Build for Fun, épisode numéro 3, la série où on monte un petit PC juste pour le plaisir, bien sûr pour découvrir quelques nouveautés. Aujourd'hui on va monter un PC compact, MSI Project Zero, c'est-à-dire avec le moins de câbles possible apparent. Donc on découvre tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, bien sûr. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc tous les composants en face de nous, vous allez me parler du budget, mais c'est pas le but de la vidéo de parler du budget. Donc on est un tout petit peu en dessous de 2000 €. Dès à présent, n'hésitez pas à voir tous les liens en description pour retrouver tous les produits s'il y en a un qui vous intéresse. Donc PC compact, ça va être un PC vitrine magnifique, donc je spoil pas trop. Projet Zero, c'est vraiment pas mal, hein. Les cartes mères en 2024 vont arriver de plus en plus avec les câbles à l'arrière. Donc c'est vraiment bien, il y a MSI qui s'y met. Asus aussi également avec la gamme BTF, donc on verra peut-être ça dans une future vidéo. Donc tous les composants ici comme vous voyez qui sont white, donc moi j'aime bien le blanc, vous savez très bien, mais ça existe également la même chose en noir. Donc souvent les boîtiers noirs, les composants noirs c'est un petit peu moins cher. Donc là j'ai calculé un tout petit peu en dessous de 2000 €. Si vous achetez le même PC mais en noir, je pense qu'on économise environ 100 €. Donc c'est parti, je me fais de la place, je vous présente les composants, après je l'assemble et après on parle du look bien sûr. Premièrement la carte mère qui vient juste de sortir, MSI B650M Project Zero. Moi j'aime bien le look blanc un peu aluminium tout ça. Donc B650, donc regardez la grosse particularité, ça se passe à l'arrière, donc les connecteurs d'alimentation, que ce soit pour l'éclairage, que ce soit pour les ventilateurs, que ce soit l'USB-C, l'USB 3, etc. Il y a tous les connecteurs à l'arrière. Et tout ce qui est en bas habituellement, c'est pas très joli, les USB, HD audio, etc. Donc tout se passe à l'arrière, c'est top. Et on va regarder du coup de ce côté-là. Regardez, il y a deux boutons. Bouton pour flasher le BIOS. Bouton Clear CMOS, ça c'est vraiment bien. Quand vous ratez un petit peu des optimisations dans le BIOS, on peut réinitialiser les paramètres par défaut. Donc bien équipé, le prix je trouve raisonnable. Donc le prix 240 €, 237 €, mais c'est vraiment super raisonnable, donc il faut rajouter des frais de livraison. Project Zero, de l'aluminium, donc c'est pas vraiment blanc finalement, c'est plus aluminium, mais franchement, pas mal la qualité. Le petit zéro ici, Project Zero, le petit rappel. Donc c'est bien pour une configuration soit blanche, soit noire, donc elle est vraiment très polyvalente. J'aime bien parce que les soudures sont cachées, que ce soit à droite, que ce soit en haut, elle est vraiment magnifique. Donc AM5, nickel, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment une très belle carte mère. Je regarde juste le bundle rapidement, donc plein de petits autocollants, ils sont sympas, hein, pas mal. Donc c'est une carte mère avec Wi-Fi, donc les antennes, des nappes SATA. Donc voilà, rien de particulier, mais c'est sympa. Le processeur que j'ai choisi de mettre, hein, c'est le meilleur en jeu actuellement. Ryzen 7 7800X3D, bien sûr, après un Ryzen 5 7500F, ça va. 7600, même le 7700 est pas trop cher. Hein. Sur le site Reichhold, hein, n'hésitez pas à voir mon site, notamment la section bon plan. Il y a pas mal de processeurs, donc là, il n'est pas là, je vous le montre de suite, il est sur une autre carte mère. Donc je ne l'ai toujours pas enlevé, hein, il est sur la carte mère NZXT. Donc Ryzen 7 7800X3D, voilà, processeur qu'on connaît très bien. Et ce qui est bien, c'est que son prix baisse tout doucement. Je crois qu'actuellement, c'est 370 € environ. J'ai acheté une petite fixation pour mettre autour, pour éviter que la pâte thermique se disperse, on va dire. Un AM5 CPU Frame, ça s'appelle. Je l'ai acheté à 8 € celui-ci. Donc dans le bundle petite pâte thermique, c'est la marque Cooleo. Les petites vis, le petit accessoire pour dévisser un petit peu autour du socket, c'est vraiment très facile. Et voilà. AM5, ça maintient le processeur en place et c'est surtout que ça évite d'avoir un petit peu de la pâte thermique partout à déborder. La première fois que les cadres de contact sont sortis, c'était avec les Intel de 12e génération, ils avaient tendance à se plier et perdre quelques degrés. Donc je mets en place et on regarde ce que ça donne. Pour ce faire, je vais vous montrer, on retire les 4 petites vis ici. Donc là, il faut faire attention parce que tous les pins du socket sont exposés. Donc regardez, après vous mettez de côté, regardez le socket. Tout ça, c'est exposé, tous les petits pins ici. Donc on pose délicatement le processeur dessus. Le petit processeur ici, avec la petite flèche, cette fois-ci elle est un peu plus grosse, qui correspond, de toute façon on met tout droit, hein, l'écriture vers nous. Il y a les détrompeurs, donc le processeur est en place. Ensuite, on met juste le cadre de contact par-dessus. Les 4 vis qui sont plus longues de la boîte. Je retire pas pour le moment les attaches parce que je ne sais pas si j'en ai besoin. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, au niveau du look, ça passe super bien. Et en plus de ça, regardez, si ça déborde, la pâte thermique, c'est plus facile à nettoyer quand vous remplacez. Ça évite d'avoir un petit peu toute la pâte thermique dans les creux. Et vous avez vu, hein, je mets même des fois des cotons-tiges pour nettoyer parce que sur AM5, c'est un petit peu compliqué. Donc cet accessoire, 8 €. Ensuite, je vais vous parler de la RAM que j'ai achetée, de la RAM blanche Viper. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester celle-ci. Elite 5.
Donc moi j'ai pris des DR5 7000 parce que maintenant ça passe sur du AM5, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai fait, mais ça apporte pas vraiment les performances. Donc ce kit là, moi j'ai acheté 150 €, prenez plutôt la version 6200 qui coûte moins cher, 15 € de moins, et au niveau performance ce sera kiff kiff. Donc on va les déballer, petit RGB, ça change un petit peu des Corsair qu'on voit tout le temps, j'en peux plus de celle-ci, les Corsair Vengeance. Là franchement c'est pas mal, hein. Viper, moi j'ai pas eu de soucis, j'avais déjà testé un kit Viper, donc voilà, franchement pas mal, hein. Ça passe super bien, elles sont vraiment magnifiques. C'est sûr pour le look, 4 barrettes c'est plus joli. Mais bon, 2 barrettes ça passe. Donc petit côté sur le bas, normalement c'est comme ça. Donc dommage qu'ils mettent des étiquettes dessus. Donc c'est du C38. Donc regardez, ça va super bien. Elles sont RGB, j'aime énormément le look. Franchement c'est top, je suis content de celle-ci. Bon, après concernant le SSD, bon... Voilà, les prix sont vraiment très chers en ce moment. 1 Tera, faut compter 70 € pour du génération 4, notamment celui-ci. 2 Tera, faut compter à peu près 110 € minimum. 110, 120, 130 €, donc c'est vraiment très cher. Donc je mettrai version 1 Tera, version 2 Tera en description, qui sont à prix correct, donc n'hésitez pas à regarder. Allez, j'ai tout mis de côté. Qu'est-ce qu'on parle maintenant? Carte graphique. Alors voilà, regardez la carte graphique que j'ai achetée. Une RTX 4070, super, j'en avais pas. Et je pense que c'est vraiment une bonne carte graphique en soi. Alors je suis un petit peu sceptique parce que pour moi la gamme Ventus depuis quelques années c'est plus entrée de gamme. Donc ils ont baissé en qualité mais si. Donc je suis un petit peu sceptique. Donc on va la découvrir, on va voir comment elle est finie. Elle est relativement compacte, c'est ce qu'il fallait de toute façon pour ce boîtier, vous allez voir très compact. Donc de toute façon elle chauffe peu, ça reste un bon modèle, mais on va regarder surtout le look. Parce que souvent les Ventus, ces dernières années, il y avait beaucoup de plastique, tout ça. Il y avait même des marques comme Palit, c'était de meilleure qualité. Donc on regarde, j'espère ne pas être déçu parce que presque 700 €. Ça commence à piquer. Alors déjà dans le bundle, un dédoubleur blanc, donc ça c'est sympa. Mais je les trouve pas assez longs leurs câbles, malheureusement leur rallonge, c'est ça qui est vraiment dommage. Alors cette MSI Ventus 2X, regardez à quoi elle ressemble. Déjà les ventilateurs blancs, assez dimensionnés je trouve. Donc au niveau de la taille, ça suffit je pense pour une RTX 4070, super. Elle est assez rigide, mais voilà ce que je vous disais, ce qui est dommage. Regardez, c'est joli, je vais retirer les plastiques de toute façon, mais regardez, du plastique, franchement c'est abusé, une carte graphique à presque 700 €, avoir du plastique, ça coûte quoi d'avoir de l'aluminium? Franchement voilà, du plastique ça sert à rien, c'est juste pour la déco, même devant c'est du plastique de partout. Donc Ventus, voilà, la gamme Ventus je suis vraiment pas fan. Après au niveau du look global ça va super bien passer, mais voilà c'est vraiment dommage d'avoir une carte graphique à ce prix avec du plastique. Donc je vais retirer tout ça, on va mieux regarder le look. Donc regardez ce gris en plastique, imitation aluminium, donc c'est pas très esthétique. De toute façon, on verra ce côté-là, on verra comme ça, cette face-là, on verra comme ça, donc c'est assez joli en soi. Donc comme j'ai dit, elle est très compacte, mais c'est ce qu'il faut pour notre boîtier, donc je vais voir si elle fait du bruit ou pas, et je vous en parlerai. Ensuite, l'alimentation, j'ai pris une nouveauté de la marque également MSI. Donc MSI A850GL PC Express 5 White, donc elle existe en version noire également, un tout petit peu moins cher, mais le prix je le trouve correct, c'est environ 130 €, donc 850 watts de qualité avec la norme PC Express 5.0 ATX3 compatible. Donc j'ai pris celle-ci bien sûr parce que les câbles sont blancs, il y a le petit connecteur directement 12 volts High Power, c'est ce qu'il nous faut, donc on va pas utiliser l'extension. Je sais que MSI fait des alimentations de bonne qualité. Donc 750 watts, elle n'existe pas, sinon ça aurait suffi, donc 850 watts. La 750 existe par contre en noir. Donc petite notice, les câbles avec une petite pochette. Elle est full modulaire. Donc regardez cette alimentation, le connecteur 12 volts 2x6. Donc c'est le nouveau en plus de ça. Sur le 12 volts 846 watts, donc très puissante, très costaud pour mettre dessus une RTX 4090 sans souci. Et regardez le petit connecteur, c'est nouveau ici jaune. Pourquoi il y a du jaune, je vais vous expliquer tout de suite après, mais je vais le déballer. Donc regardez ce cordon. Donc pourquoi c'est jaune? Tout simplement parce que si on voit du jaune, ça veut dire que c'est mal clipsé. Pourquoi il y a des problèmes sur les connecteurs ici, notamment sur la RTX 4090 parce qu'il y a beaucoup de courant qui passe. Donc ça chauffait, ça fondait, il y a eu beaucoup de soucis parce que c'était mal connecté. Donc là, c'est des nouveaux connecteurs. Si on voit du jaune, ça veut dire que c'est pas poussé à fond. Il faut à tout prix que ce soit poussé à fond parce que dessus, regardez, peut passer sur ce câble jusqu'à 600 watts. Pour la RTX 4090 bien sûr, sur les 4070 il n'y a pas de souci, elle consomme beaucoup moins. Donc voilà, ce petit connecteur là est sympa. Donc malheureusement au niveau de la gaine ici, c'est un peu crème, c'est pas tout à fait blanc. Mais au niveau de la qualité, regardez des cordons, c'est blanc, donc c'est vraiment pas mal. Water cooling, vous allez voir, c'est une nouveauté également de chez Thermalright. La qualité augmente. Frozen Vision 240 White, donc elle existe en version noire, en version blanche. 240-260, donc un petit peu plus cher que d'habitude pour du Thermalright.
c'était 125 €. Donc pas mal le petit écran, on va dire que c'est le prix qu'on met, c'est dans l'écran. Les ventilateurs là je les connais, sont vraiment silencieux et performants. Même la qualité du package est vraiment au-dessus, donc c'est vraiment super bien. Donc regardez, ça fait tout de suite qualité supérieure. Donc on n'est plus habitué avec du Thermalright. Alors déjà on voit les deux ventilateurs déjà qui sont fixés dessus. Il y a un petit RGB qui fera le tour ici. Donc c'est sympa, c'est discret et sobre. Au niveau de la finition du radiateur, le petit Thermalright ici, ça passe super bien. Donc pas de souci, la peinture est bien faite. Donc les câbles après ça passe au milieu, vous avez vu comment ils ont fait passer au milieu tous les câbles, donc c'est original. Donc après il faut mettre sur CPU fan, sur l'adressable RGB, au cas où on peut en brancher d'autres en chaîne. Sur la pompe sort un petit câble ici pour pompe fan. Donc l'écran bien sûr on va voir la qualité après. Petit connecteur ici USB type C, donc qu'il faudra brancher en interne en USB je pense, on va vérifier. Et normalement il y aura un logiciel de chez Thermalright pour gérer un petit peu l'écran, les GIFs, etc. Donc oui directement regardez, comme j'ai dit. USB-C vers USB interne, donc il sera à l'arrière, donc c'est vraiment bien, ce sera caché. Et après tous les kits de fixation classiques de chez Thermalright, AM4, AM5, LG1700, etc. On va dire que la seule différence ça va être l'écran. Voilà, un écran animé c'est toujours sympa, donc ça fait à peu près l'écran, on va dire 50-60 €. Ça fait un petit peu cher, mais c'est vraiment très joli. Allez, il me reste à vous présenter des ventilateurs, le boîtier. Je vais commencer par le boîtier, après on parle des ventilateurs que j'ai rajoutés. Donc un boîtier qui coûte assez cher. Donc j'ai retiré la vitre en verre trempé, mais je vais vous la montrer, elle est vraiment magnifique. Donc le boîtier, c'est le Jonsbo TK1 2.0, donc la version 2.0, regardez. C'est ouvert ici à l'arrière, tout est ouvert le châssis pour laisser passer, on va dire, les câbles bien sûr, pour les nouvelles cartes mères. Notamment ici MSI Project 0, je vous montre. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça prend bien sa place. C'est vraiment sympa. Après, bien sûr, le water cooling va aller sur le top. Carte graphique va être ici, donc il y a de la place. Ça va être un PC performant et compact. Donc c'est vraiment pas mal de ne pas avoir de câbles apparents. Malheureusement, il y aura les câbles du water cooling qui seront visibles. Mais dans tous les cas, c'est vraiment sympa. Donc ça passe très bien au niveau du look. Je vous montre la vitre, hein. La grosse particularité, c'est cette vitre doublement incurvée. C'est pour ça que ce boîtier est vraiment très cher. Je pense que c'est compliqué à fabriquer. Donc doublement incurvé, c'est vraiment aquarium. Franchement, c'est impressionnant. C'est un verre qui est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça qu'il est cher à 150 €. N'hésitez pas à vérifier les prix. Donc il existe en version TK2, version ATX, un peu plus gros. Il est à peine plus cher, mais je voulais un boîtier vraiment compact. Je trouve ça sympa d'avoir un PC qui est vraiment compact et puissant. Donc c'est pour ça que je voulais le TK1 pour commencer. Peut-être que plus tard on verra le TK2, format ATX1 avec water cooling 360, etc. Mais je pense que c'est vraiment bien déjà le TK1. Donc c'est un boîtier, regardez, super original. Doublement incurvé, c'est vraiment sympa je trouve. Donc je la remets de côté parce que pourquoi je la mets de côté, faut faire attention, le verre trempé c'est fragile, mais là c'est pas le même verre trempé que d'habitude, on va dire que c'est plus costaud. Je sais pas comment ils font pour travailler ça, mais c'est impressionnant. Donc ensuite j'ai acheté 4 ventilateurs, mais je sais pas si je vais les mettre sur le water cooling, donc 2 pour le bas et 2 pour le haut, c'est 11 € pièce. Donc il y a des versions pâle inversées, donc regardez, elles ressemblent énormément au Lianli, mais c'est vraiment pas cher. Donc il y en a deux avec pâle inversé, donc c'est les reverse, donc ces deux-là ce sont les reverse, ces deux-là ce sont des classiques, donc je sais pas si je les mets encore sur le water cooling ou pas, mais je les trouve très jolis, donc pourquoi pas. Donc ça c'est les classiques, donc ils ressemblent énormément aux Lianli, hein. On va dire c'est des Lianli discount, donc le petit RGB ici, le petit RGB miroir, ouais ça passe bien, franchement ça passe pour le prix, c'est 10,99 €. Donc ça c'est la version classique que je mélange pas, et là c'est la version pâle inversé. Donc regardez, pâle inversé. Donc pourquoi des pâles inversés? Pour mettre sur le bas du boîtier, c'est quand même beaucoup plus joli que de voir ça, voir le châssis. Donc il y a de plus en plus de ventilateurs avec pâle inversé. Donc après, regardez l'épaisseur du cadre, c'est ça qui est dommage. Je sais pas s'ils vont être silencieux ou pas, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Il y a pareil du RGB ici, le RGB miroir, et je sais pas s'il se connecte en chaîne. Non, il ne se connecte pas en chaîne malheureusement. Il y a certains qui se clipsent directement, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, c'était plus pour tester pour le fun. Donc regardez la différence. Pâle normal ici, pâle inversé. Donc voilà pour la présentation de tous ces composants. Je le rappelle, hein, toute la liste et les prix, n'hésitez pas à vérifier en description. Je vais m'occuper du montage et après on va parler un petit peu du look et tout ça. On se retrouve tout de suite après. Alors que pensez-vous de ce PC? Franchement, je le trouve vraiment magnifique. J'ai beaucoup pris de plaisir à le monter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je le trouve très joli. Je vais l'allumer déjà. Donc, c'est sur 1. Le petit power, il est où? Il est ici. Donc, j'allume, je me tais. On va parler du bruit pour commencer. Donc, j'étais obligé de réguler dans le BIOS, hein, que ce soit les ventilateurs, que ce soit ici les ventilateurs du bas. Donc, ça va se calmer un petit peu normalement.
Donc par contre, juste précision avant, j'ai dû mettre à jour le BIOS pour avoir le profil de la RAM, parce que à 7200 par défaut ça marchait pas. Donc j'ai mis à jour le BIOS, hein, c'est très simple. Et en plus de ça, ce qui est top, le petit bouton pour faire un Clear CMOS, c'est vraiment top. Donc si ça passe pas, vous appuyez sur le bouton Clear CMOS, le PC s'éteint, vous redémarrez avec les profils d'origine du BIOS. Donc là je me tais. Ouais, 38 décibels, j'ai régulé ça tranquillement. Je vais vous parler après du bruit en charge. Alors j'ai installé deux logiciels, donc premier logiciel pour la RAM, très simple hein, sur le site, donc je mettrai le lien du logiciel pour la RAM. Deuxième logiciel que je vais utiliser pour chez Thermalright hein, pour la petite pompe. Donc il n'y a pas beaucoup de choix disponibles malheureusement, donc je vais retirer la petite vitre et après on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais le logiciel est pas terrible, il est mal traduit, donc c'est un petit peu dommage je trouve. Là il faut vraiment être délicat. Hein. Voilà tout simplement. Et donc regardez ce que ça donne, moi je trouve ça vraiment sympa. Hein. Les petites barrettes je les trouve très jolies. La petite pompe, c'est pas exceptionnel, hein. Par défaut il n'y a pas beaucoup de choix, donc je sais pas si on peut mettre un GIF. Mais bon, comme le logiciel n'est pas traduit, c'est vraiment très compliqué. Je me suis rendu compte après d'une chose ici sur le côté, vous avez vu les passes-câbles en caoutchouc, je les trouve pas très jolis, donc c'est fait pour... Au cas où vous avez une carte mère classique, on va dire, pour passer bien sûr les câbles d'alimentation. Mais je les trouve pas très jolis ici, c'est un emplacement un petit peu vide. Donc j'ai commandé une petite plaque pour mettre ici, on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai commandé, je vous mets une petite illustration pour voir ce que ça donne. Donc la petite plaque RGB, je trouve ça un petit peu plus pour cacher un petit peu ce qui se passe sur le côté. Autrement, au niveau du look, compacité, tout ça, moi personnellement j'aime beaucoup. Ce type de PC, ce serait le type de PC que j'aimerais bien avoir pour tous les jours. Pour moi, ce serait largement suffisant. Un très bon processeur pour jouer, une bonne carte graphique pour jouer, pour faire de la productivité. Donc pour moi c'est top, 32 Go de RAM qui sont vraiment très jolis. Donc voilà, après il y a le logiciel pour gérer plusieurs cycles. Donc c'est vraiment sympa. Le ventilateur, je les trouve un petit peu cheap, mais pas très cher. Hein. De toute façon, pour ce prix-là, c'est vraiment bien. Donc le petit miroir, ça fait un petit peu penser aux Lianli. Hein. De toute façon, ils ont copié les Lianli. Donc ils sont vraiment jolis et pas chers. Le water cooling, regardez le RGB. Pareil, c'est très discret. Donc j'ai pas voulu mettre les ventilateurs que j'ai achetés en plus. Mais j'aurais pu. Ça aurait été sympa. Donc après, au niveau du bruit et des performances, donc j'ai fait 2 fois le test 3D Mark. J'ai fait 17 885 points, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau température, un petit peu élevé, hein, CPU 87 degrés, je trouve que c'est un petit peu trop, donc ça accélère un petit peu au niveau du bruit. Et la carte graphique 75 degrés, il n'y a pas de souci, donc la carte graphique bien refroidie, silencieuse, donc c'est vraiment positif. Malgré tout, voilà, ce que j'aime pas sur cette carte graphique, c'est tout ce qui est un petit peu plastique, je trouve ça cheap. Mais ce côté-là, c'est vraiment joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend super bien dans tous les cas. Et au niveau bruit, du coup, c'est passé jusqu'à 42 décibels, alors que j'avais mis un profil silencieux, mais parce que le processeur chauffe. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'airflow à arriver dans ce boîtier, malheureusement. Donc le water cooling a un petit peu de mal. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Donc si vous voulez un water cooling un petit peu plus silencieux, allez voir du côté de chez Corsair, voire du côté notamment de chez Deepcool, hein, les 240 mm sont relativement silencieux. Après la petite pompe, je trouve, ouais, sans plus. C'est un petit gadget, on va dire, mais c'est sans plus. C'est pas exceptionnel. Mais au niveau du look global de ce PC, personnellement, je suis fan. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc petit rappel, hein, tous les liens de ce PC, vous retrouvez tout en description. Ça me fait toujours plaisir de monter un PC Build for Fun, une série que j'aime beaucoup. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!